والصلاة مع السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Approchez-vous, Inch'Allah, il y a plus de baraka, Inch'Allah. Au fond, Inch'Allah, il faut pas qu'on s'éparpille, c'est trop. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, est resté toujours concentré. Et c'est de là où il y aura beaucoup plus de rahma, de miséricorde, Inch'Allah. Il interdisait souvent les compagnons de s'éparpiller trop. Tu peux récupérer le mur, vas-y. Oh, mais bismillah, vas-y. Gardez-nous le mur. Donc on continue toujours notre dars. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On continue toujours le dars, Inch'Allah, hawla, masha'Allah, shahr Ramadan. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا جميع رمضان حتى نصومه إيمانا واحتسابا ويغفر الله لنا ذنوبنا جميعا ظاهرها وباطنها وجعلنا من أهل جنة الفردوس الذين يدخلون الجنة من باب الريان الذي وعد للصائمين اللهم اجعلنا منهم يا رب. Donc toujours le jeûne, Inch'Allah. Là, on va voir quelques questions qu'on a et des conseils donc de Cheikh Mohammed, Fadilatul Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, avec donc c'est des volumes Al-Mujallad Al-Tasi' Ashar, donc le 19e volume donc de ses fatawa. On lui pose des questions et il répond. Mais ce livre, cette partie, c'est sur le jeûne du mois de Ramadan, Inch'Allah. Si après le cours il y a des questions sur le jeûne, Inch'Allah, on peut le noter. Et comme ça, la semaine prochaine, Inch'Allah, on vérifie bien ce qu'ont dit les savants. Et après, Inch'Allah, donc on partage les réponses, Inch'Allah. Donc le jeûne, c'est quoi le mois du jeûne, le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, c'est un mois de l'élévation spirituelle également et morale. Ramadan, Shahru Sumuwi Ruhi wal Khuluqi. Pendant ce mois, le croyant, le musulman, le serviteur va vivre des moments extraordinaires dans sa vie. Pourquoi? Parce que as-sawm min a'zami al-madaris at-tarbawiyya التي تعين المرء على التربي على فضيلة الصبر والمصابرة والتقوى والأخوة والإيثار والإخلاص. Pendant ce mois, le mois de Ramadan, c'est un des mois pendant lequel le serviteur se forme. C'est un mois d'éducation. Il s'éduque, il se forme jusqu'à atteindre le niveau, avoir cette élévation à travers donc as-sabr, donc ces vertus que l'islam nous conseille toujours de garder dans notre vie, d'être patient, endurant, d'être persévérant, de garder la crainte, la piété, de vivre la fraternité sincère et garder la base aussi à l'ikhlas, la sincérité. C'est un mois extraordinaire. Également, on apprend pendant ce mois al-ithar. Al-ithar, c'est-à-dire l'altruisme. Tu aimes une chose, mais tu préfères donner cette chose à ton frère, à ta sœur. C'est une école, le Ramadan. Dès qu'on sort de cette école, donc on va voir qu'on est une autre personne. Pourquoi? Parce que le Ramadan, si on voit les bienfaits qu'Allah a mis pendant ce mois et les mérites qui s'y trouvent,
Le mois de Ramadan est le 9e mois lunaire. Et le 9e mois lunaire. Ce mois béni, il compte 29 ou 30 jours selon la naissance du croissant. Le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam. Pendant ce mois, non seulement les musulmans s'abstiennent de nourriture, de boissons ainsi que des rapports sexuels, de l'aube jusqu'au crépuscule, mais ils doivent également se mettre à l'abri des mauvaises intentions et maîtriser leurs instincts et passions. Le jeûne du mois de Ramadan est un moyen pour le musulman de se purifier de ses péchés et gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pendant ce mois, on se nettoie, on se purifie de nos péchés pour gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fort de cette volonté acquise, pendant ce mois, le musulman vit les 11 autres mois de l'année dans un climat de piété et avec l'esprit de quelqu'un qui jeûne pour plaire à Allah. Dès qu'on finit le mois Ramadan, quelqu'un qui a bien jeûné son mois, pendant les autres mois qui vont venir, ça se voit comment il œuvre, comment il se comporte. Le sentiment de proximité du Seigneur perçu avec une intensité particulière en ce mois pendant lequel a eu lieu la descente du Coran en tant que guidance pour les hommes doit se traduire dans les faits par une assistance accrue à l'égard des membres de la communauté et de la société. La fraternité qui les unit toute l'année doit se manifester davantage encore. Le mois de Ramadan est un temps sacré durant lequel les cœurs se fortifient par cette offrande faite au Seigneur qui répand sa grâce sur ceux qui demeurent patients dans les difficultés. Le mois du Ramadan, ayyuhal ikhwa, a beaucoup d'avantages. Il y a des avantages spirituels, il y a des avantages sociaux, il y a aussi des avantages physiques et d'autres avantages. Le jeûne, concernant ses avantages spirituels, exerce l'homme à l'endurance, fortifie sa volonté, lui enseigne l'autodiscipline et lui en facilite l'application. Il crée en lui la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la nourrit. Il nourrit surtout la piété qui est le fondement du jeûne. La'allakum tattaqun, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, afin que vous deveniez pieux. Donc le Ramadan, c'est un mois, on ne le prépare pas pendant même, mais c'est bien avant. Là, il nous reste pratiquement un mois, Inch'Allah ta'ala, et peut-être 5-6 jours. Celui à qui Allah prête vie, qu'Allah ta'ala nous le facilite, il est devant nous, il est devant nos portes. On doit vraiment se réveiller avant que Ramadan arrive. Parmi les avantages sociaux, quant aux conflits sociaux, quant aux profits sociaux, le jeûne habitue la communauté à l'organisation, à l'union, à l'amour et à l'égalité. Il suscite en elle la piété et la charité, la préserve de la méchanceté et de la corruption. Si vraiment on a compris le Ramadan, on est une religion au niveau social. Allah nous a montré des chemins pour qu'on puisse vraiment vivre bien, pour qu'on puisse s'unir, mais malheureusement, on est loin de l'union, on est loin encore de l'unité. Pourtant, tout est fait pour qu'on s'unisse. Regardons les prières. Où est-ce qu'on peut trouver ça, si ce n'est dans l'islam? 5 fois dans la journée, on se retrouve. Mais c'est fort. Il y en a, ils se voient, certaines religions, ils se voient peut-être une fois par semaine, et encore. Et c'est même pas tout le monde qui vient, mais nous regarde. Il y a le plus jeune jusqu'au plus âgé. Des fois, il y en a qui viennent, subhanallah, avec leur bébé. Allah nous l'a facilité. Dans la semaine, pendant le mois, quand on regarde la semaine,
on jeûne même en dehors du Ramadan. Et on se retrouve, on mange encore ensemble. Pendant l'année, on n'en parle même pas. Donc il y a tellement d'occasions, même le Hajj. Parce que la prière, c'est que les gens qui habitent autour peut-être d'une mosquée, ou bien en tout cas qui habitent peut-être dans un même quartier, des fois, ou dans une même ville. On se connaît. S'il y a quelqu'un qui est malade, on sait qu'il y a quelqu'un qui n'est plus, ça fait un moment on ne le voit pas, donc il y a un souci. Et on va aller donc lui rendre visite. Et Allah nous donne le Hajj. Ce n'est plus la question de ville ou bien du pays, mais là c'est le continent. Tout le monde, tu viens, tu trouves tes frères et sœurs que tu voyais à la télé. Tu entendais les journaux en parler. Des frères qui viennent des pays très pauvres. Tu les retrouves, mashallah, à la Mecque. Des frères qui viennent des pays qui vivent la guerre sous les bombes, les bombardements, tu les vois à la Mecque. Tu vois des frères, des couleurs que tu n'as jamais vues. Et tout ceci donc c'est pour qu'on puisse s'unir, qu'on puisse partager des moments. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans sont loin encore de ces enseignements. Parmi les avantages physiques du jeûne, le jeûne débarrasse le corps des produits résiduels et soulage de l'embonpoint en assainissant les intestins et en régénérant l'estomac. Le jeûne fait du bien. Le jeûne, au niveau de la santé, aujourd'hui, c'est prouvé que le jeûne fait beaucoup de bien. Même il y a des non-musulmans qui jeûnent. Il y a des non-musulmans qui jeûnent parce qu'ils ont vu, avec le jeûne, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qu'on a, c'est par rapport à notre alimentation, par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce que nous consommons. Et le jeûne donc vient pour trier un petit peu, pour nous mettre un petit peu dans l'organisation. On s'organise au niveau donc de ce qu'on mange, au niveau de... Donc il y a de tout en fait avec ce jeûne, ce mois du Ramadan. C'est pour cela donc Cheikh Uthaymin rahimahullah, il a fait donner un conseil très important. Kalimat bimunasabat istiqbal shahr Ramadan. Le mois de Ramadan qui va bientôt venir, le Cheikh donc dit rahimahullah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Min Muhammad as-Salih al-Uthaymin. Donc il nous parle, donc effectivement ça vient de lui, rahmatullahi alayhi. Il dit ila ibadillahi al-mu'minin. Donc ce conseil concerne tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il fait dua rahmatullahi alayhi à la communauté, al-hidayah was-sawab wat-tawfiq, amin. Il dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd fa innahu bimunasabati istiqbal shahr Ramadan uqaddimu li ikhwani hadhihi al-kalima rajiyan min Allah ta'ala an yaj'ala 'amalana jami'an khalisan liwajhihi wa tabi'an lima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa naqulu musta'inina billah. Donc il dit à travers donc ces mots inshallah ta'ala, demandant la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala, étant toujours sur le chemin de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, espérant que ces mots, inshallah, vont faire profiter la communauté, la umma. Il dit, le premier point, la shakka anna min ni'matillahi jalla wa ala ala ibadihi an manna alayhim bihada ash-shahr al-karim. Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne peut pas compter, il dit, c'est le fait donc de nous honorer avec ce mois béni, Shahr Ramadan. Il dit alladhi ja'alahu, Allah subhanahu wa ta'ala a mis ce mois, il dit mu'taniman l'iktisab al-a'mal as-salihat wal khairat. C'est un mois, une occasion pour avoir beaucoup de bonnes actions. C'est une occasion également pour se préparer. Il dit le Cheikh rahmatullah alayhi fi hada ash-shahr, pendant ce mois, le Ramadan, anzalallahu al-Qur'an, Allah a révélé ce livre, le
le meilleur des livres, muhayminan alayh, le livre qui est au-dessus donc de tous les livres qui étaient déjà révélés, tels que Torah, tels que Injil, Torah à l'époque de Moussa alayhi salam, Injil avec Isa alayhi salam, et également Zabour, Daoud alayhi salam, et d'autres qu'on ne connaît peut-être pas. Le Coran, donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est khayrul anbiya wa rusul, ce qu'on lui a donné aussi est meilleur aussi donc de tous les livres. Donc c'est pendant ce mois, prenons juste un petit moment de réflexion, de méditation. On nous dit que pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Inna anzalna fi laylatil qadr. Pendant ce mois, le Coran est révélé. Donc ce mois nous parle de l'islam, parce que nous parle du Coran. On vit avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole, le Coran est la lumière. Le Coran est la guérison. Le Coran est la guidance. Donc pendant ce mois, aussi ce mois c'est un mois de la guidance, c'est un mois donc de la lumière, c'est un mois du pardon, c'est un mois des barakats, le Ramadan. Les vieux qui avaient compris l'importance du jeûne, Wallah, ils le préparaient bien avant par rapport au comportement. Il y a ces comportements peut-être que la personne a, mais il essaye donc de se débarrasser si c'est des mauvais comportements bien avant le Ramadan. Et également donc de prendre une bonne habitude, par exemple fréquenter les mosquées. Comme ça, il va s'y habituer pendant le Ramadan. Lire le Coran. Pendant le Ramadan encore, il va accélérer la lecture. Les adhkar, il fait beaucoup d'adhkar. Astaghfirullah, beaucoup d'istighfar. Les pieux faisaient beaucoup d'istighfar. Il y a même parmi les pieux qui disaient Astaghfirullah min qillati istighfari lillah. Je demande beaucoup d'istighfar, je fais beaucoup d'istighfar à Allah, je demande beaucoup de pardon à Allah. Pourquoi? Parce que je ne fais pas beaucoup de pardon et je ne demande pas beaucoup de pardon à Allah. Le fait donc de ne pas le faire beaucoup, je multiplie encore l'istighfar. Donc ça reste donc dans la durée. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc, les adhkar, salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, habituer sa langue à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faire beaucoup d'adhkar, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Donc des invocations de la sunna que le prophète nous a enseigné alayhi salatu wa taslim. Donc ce mois du Ramadan, c'est un mois donc, c'est l'islam. C'est un mois donc qui nous rappelle encore davantage le livre d'Allah. Ce livre qu'Allah a révélé, subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé, il a donné ce livre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah. Allah lui a donné ce livre pour qu'il nous montre le droit chemin. Et ce livre, le Coran, nous dit subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute dans ce livre, tout est clair dans ce livre. Alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fihi. C'est une guidance, hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. C'est pour cela les pieux, quand on leur parle du Coran, aussitôt donc ils écoutent la parole d'Allah et ils sont prêts. Tandis que le munafiqoun, les hypocrites qu'Allah nous en préserve, eux quand on parle du Coran, ça les gêne. Ça les gêne. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. Maintenant, quand on parle d'autres choses qui sortent du Coran, qu'Allah n'aime pas, eux sont contents. Mais quand on parle d'Allah, وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Les hypocrites, ils ne veulent pas parce que ce Coran parle de nos maladies. Tu lis le Coran, c'est le seul livre que tu peux lire tous les jours. Tous les jours, tu le lis et tu le reprends le lendemain, c'est comme si tu ne l'avais même pas lu. Tu vois d'autres choses que tu n'avais pas vues. Un autre livre, tu le lis, à force de le lire, tu vas dire, bon, ça me... Des fois, tu n'as pas envie. Mais le Coran, tout le temps, tu le lis, c'est comme si
subhanallah, tu viens de relire, il y a un verset, tu le lis aujourd'hui, tu viens de, mais tu le lis, tu sors d'autres sciences de ce verset. Tu dis, mais pourtant, je l'ai lu hier, mais on dirait que tu n'avais pas ton esprit quand tu le lisais. Voici le Ramadan, donc ça nous rappelle, ayyuhal ikhwa, ces points, donc l'islam, le Coran. Il dit, wa fi hada ash-shahr, pendant ce mois aussi, hasalat ghazwat Badr al-Kubra, allati a'azza Allah fiha al-Islam. Il dit, pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala donc a décidé encore, a donné une autre décision. C'était pendant ce mois qu'a eu lieu la première bataille entre al-Muslimoun à l'époque, les musulmans, les croyants qui étaient avec le sallam, et ceux qui voulaient éteindre l'islam, al-munafiqoun, wal-mushrikoun, wal-kafirun. Ceux qui ne voulaient pas que l'islam avance, Ghazwat Badr, la bataille donc de Badr, pendant donc ce mois, imagine-toi, les compagnons, pendant le Ramadan, dans Ghazwat Badr, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné la victoire pendant ce mois. A'azza Allahu fiha al-Islam wa ahla. Et pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé donc le discernement. On l'appelle même Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqa al-Jam'an. Donc le discernement entre le vrai et le faux. Wa fi hada ash-shahr, pendant le mois du Ramadan, également hasala al-Fath al-A'zam, alladhi tahhara Allah fihi al-Bayt al-Haram min al-awthan. Yawm al-Fath aussi, c'était pendant le mois du Ramadan. Et c'est pendant ce mois, et Yawm al-Fath, dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Les gens ont embrassé l'islam par nombre de personnes, Allah seul connaît. Pendant donc on l'appelle Yawm al-Fath, c'est le jour donc de la victoire. Wa fi hada ash-shahr, pendant ce mois aussi, dit le cheikh toujours rahimahullah, u'tiyat ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khamsa khisal. Pendant ce mois, Allah a donné à la communauté de Rasul sallam 5 choses importantes. Il dit lam tu'tahunna ummatun min al-umam qablahum. Il n'y a aucune communauté avant nous qui avait reçu cela. C'est vraiment un don de la part d'Allah. Le cheikh dit, pendant ce mois, il dit, c'est là où Allah s.a.w. a décidé, khaloufu fami s-sa'im atyabu inda Allahi min rihil misk. Pendant ce mois, Allah a décidé ta bouche, la bouche de celui qui jeûne. L'odeur de cette bouche, même si certains ne l'acceptent pas, mais inda Allah, Allah préfère cela, l'haleine du jeûneur ou de sa bouche est plus préférable aux yeux d'Allah que le parfum misk. Allah s.a.w. donc aime le jeûneur pendant ce mois. Également pendant ce mois, le cheikh dit tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Pendant les dons, la miséricorde d'Allah, imagine-toi, c'est pendant ce mois aussi, les anges font beaucoup de doua à ceux qui jeûnent. Imagine donc ceux qui ne jeûnent pas et qui n'ont aucune excuse. Ceux qui ne jeûnent pas, ils ont des excuses. Eux là, Allah leur récompense. On va venir qui doit jeûner, qui ne doit pas jeûner. Mais ceux qui ne veulent pas jeûner, des fois tu vois des gens, ils n'ont aucune excuse, ils ne jeûnent pas. Ou bien des fois, ils cherchent des maladies qui n'existent pas. Les anges font des doua aux jeûneurs. Ça c'est ad-du'a al-'am, ad-du'a al-khas. C'est vraiment un doigt réservé aux jeûneurs. Une invocation, les anges, al-malaika, qui font des doigts aux jeûneurs. Parce que les anges font des doigts en général pour les croyants. Alladhina yahmiluna al-'arsh wa man hawla, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceux qui, en nous parlant donc de hamalatul 'arsh, yusabbihuna bihamdi rabbihim, Allah nous dit wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma.
Donc, ils font des doigts aux croyants. Mais pendant le mois de Ramadan, ils font également un don pour les jeûneurs croyants encore. Ça, c'est un autre plus. Parmi les choses qu'Allah a données à cette communauté pendant ce mois, le cheikh dit يُزَيِّنُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ لِمَنْ لِلصَّائِمِينَ اللهم اجعلنا منهم. Allah SWT, pendant ce mois, il embellit tous les jours le paradis pour ceux qui jeûnent. En fait, il l'embellit pour inviter les jeûneurs, les préparer donc déjà le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala pour aller au paradis. Et pendant ce mois, وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ. Allah donc, il nous, par sa miséricorde, il avait déjà décidé, il avait déjà Shaitan, quand il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa majesté, je vais égarer tout le monde. Shaitan a décidé, Allah l'a laissé, Jalla wa ala, mais il a mis subhanahu wa ta'ala une exception. Pendant ce mois, la force que les shayatines avaient avant, Allah diminue leur force, leur énergie. Ils ne vont plus avoir la même force comme avant ou comme après, mais pendant Ramadan, on diminue donc leur force. Les shayatines qui ont une mauvaise intention, donc de nuire, de faire du mal. Et donc le cheikh, il dit également, pendant ce mois, il dit Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. وَيَغْفِرْ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلَةِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne à tel point donc la fin de la nuit. Et les compagnons demandaient à Rasul sallam, est-ce la nuit donc du destin? Le prophète sallam disait non. Sallam sallam, Allah donc pendant ce mois aussi, il subhanahu wa ta'ala, il libère beaucoup de gens qui devraient aller en enfer. De par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, il les met au paradis. Allah nous compte parmi les gens du paradis. Le cheikh, il dit toujours وَمَنْ سَامَ هَذَا الشَّهْرَ. Quiconque jeûne le Ramadan avec imanan billah, il le fait avec foi. Quand il le fait avec foi, وَاحْتِسَابًا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ, il le fait aussi en espérant ce qui se trouve chez Allah. Je jeûne, c'est dur. Je jeûne, c'est pas évident, mais Inch'Allah, je tiens iman avec ma foi, espérant la récompense d'Allah. Allah va lui pardonner, dit le cheikh. Donc, Allah va lui pardonner ses péchés. Ma taqaddama min dhanbihi. Ses péchés passés, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Également, pendant ce mois, il y a la nuit. Man qama ramadan imanan wa ihtisaba. Il dit aussi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque aussi fait la prière la nuit, il dit avec foi, espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonne aussi ses péchés précédents. Également, wa man qama laylatal qadri, celui à qui Allah a donc prête vie jusqu'à laylatul qadr, il jeûne laylatul qadr et la nuit il se lève en adoration, imanan wa ihtisaban, avec foi et en espérant la récompense d'Allah. Ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah aussi lui pardonne ses péchés passés. Imagine donc, il y a que c'est un moment où Allah subhanahu wa ta'ala vraiment il te. C'est pour cela alayhi sallam disait, celui à qui Allah a facilité le mois du Ramadan et il n'a pas pu se faire pardonner ses péchés, c'est celui-là le perdant. Parce que regardons ces occasions. Le cheikh il dit rahmahullah, deuxième point, هذه التراويح التي نصليها من قيام رمضان وفي قيام رمضان إيمانا واحتسابا ما سبق من الأجر. Il dit وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود رحمه الله والنسائي وابن ماجه وغيرهم رحمة الله عليهم. Donc pendant ce mois il y a tarawih, les prières qu'on fait à la mosquée la nuit. Le prophète sallam dit man qama ma'al imami hatta yansarifa, il dit kutiba lahu qiyam layla. Quiconque prie avec l'imam jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'imam finisse la prière, il assiste jusqu'à la fin, il dit on lui compte comme s'il a fait qiyamul layl, les récompenses de quelqu'un qui a prié toute la nuit.
Le cheikh donc dit وَهَذِهِ نِعْمَةٌ كُبْرَى لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتْرُكَهَا. Il dit quel bienfait. Il n'y a que de bienfait, que de miséricorde. Il dit un croyant ne doit pas laisser passer cette occasion et être indifférent devant cette occasion. بل ينبغي له أن يثابر عليها ويحافظ على التراويح مع الإمام من أولها إلى آخرها. Et donc ce que nous devons faire tous, c'est donc de rester dans la constance, de rester donc dans la patience jusqu'à la fin pour avoir les récompenses. Maintenant il dit maintenant par contre il y a beaucoup de gens وكثير من الناس يضيعون قيامهم مع الإمام بالتجول في المساجد. Ce qu'il dit là, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui négligent le fait de rester avec l'imam jusqu'à la fin. Il prie, il dit le chef, il fait que tourner autour de la mosquée ou des mosquées. Il ne prie pas avec l'imam du début jusqu'à la fin. Il dit فَيُصَلُّونَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ تَسْلِيمًا أو تَسْلِيمَتَيْنِ وَفِي الْمَسْجِدِ الثَّانِي كَذَلِكَ. Il dit, tu le vois, il fait ici quelques prières, une ou deux, et après il voyage encore, il va dans d'autres mosquées. Souvent il y a des frères qui le font. Il prie un peu ici, après il part dans d'autres mosquées, ainsi de suite. Le cheikh dit, il ne faut pas faire ça. Il dit, c'est pas ça la sunna. La sunna c'est, quand tu viens dans une mosquée, il dit, tu pries avec l'imam jusqu'à la fin. Il dit, mais ne fais pas le tour, sinon la récompense tu ne l'auras pas. Il dit le cheikh, فَيَفُوتُهُمْ الْقِيَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ. Donc ils ne vont pas avoir ceci avec l'imam. Il dit malheureusement وَيُحَرِّمُونَ أَنفُسَهُمْ هَذَا الْخَيْرَ الْكَثِيرَ. Et donc ils se privent de ce bien énorme. وَهُوَ قِيَامُ اللَّيْلَ. Le fait donc d'avoir des récompenses donc de toute une nuit. وَالْأَوْلَى. Ce qui est mieux لِلْإِنسَانِ إِذَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يُرِيدُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ وَيَبْقَى فِيهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. Le mieux c'est qu'aujourd'hui tu vas décider d'aller vers une mosquée, tu restes là jusqu'à la fin, et demain, va dans une autre mosquée aussi, mais ne fais pas le tour dans une nuit de beaucoup de mosquées. Et donc, il nous interdit cela, il nous met en garde. Pourquoi? Parce que pendant ces nuits, il y a beaucoup de choses que les gens font. Parmi les choses que les gens font, et que le prophète n'a pas enseigné, c'est des fois, il y a beaucoup de gens qui font des fitan dans les mosquées pendant le ramadan, et des fois pendant les nuits. On a vu même des gens qui disent le fait de prier tarawih c'est une bid'a. Il y a des gens qui viennent dans les mosquées et qui mettent ces fitanes entre les gens. Admettons que oui, admettons que c'est un avis, mais c'est jamais l'ijma. Ne prends pas donc un avis parmi tant d'autres et tu veux imposer les gens l'avis que tu aimes. Alors qu'il y a d'autres avis qui existent et qui se basent sur la sunna du prophète sallam. Toi, tu prends l'avis, et là c'est là où tu vois le problème, le manque de sagesse et de science. Même si c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Le prophète sallam, de peur de faire la fitna, ou bien que la fitna tombe dans la communauté, il l'a laissé sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, maqam Ibrahim. Ceux qui ont été à la Mecque, quand on dit maqam Ibrahim, c'est quoi maqam Ibrahim? Et là où Ibrahim alayhi salam était pour faire travailler la Kaaba. Aujourd'hui, quand on va à la Mecque, maqam Ibrahim, là où il est, on te dit c'est ici maqam Ibrahim. Et de maqam Ibrahim à la Kaaba, tu vas voir que c'est un peu loin. Tu vas voir que la Kaaba, tu vas voir, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha radiallahu anha, Aïcha, j'ai peur donc de toucher
il dit sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, j'ai peur parce que il dit ton peuple, en fait la communauté, en parlant donc des gens qui venaient de se convertir, il dit parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le dîn. Si je commence à toucher des choses qui sont basiques, en fait depuis, ils l'ont vu depuis comme ça, si je touche ça va les troubler. Donc je laisse comme ça. Et dans la sunna du prophète sallam, il y a beaucoup de choses. Sallallahu alayhi wa sallam, des fois il y a deux avis parmi les compagnons, et on connaît tous cette histoire. Quand il a dit aux gens de ne pas prier Asr, si ce n'est donc à un tel endroit précis. Les compagnons d'Allah, il y en a, ils sont précipités sur la route, c'était l'heure donc de la prière. Ils ont dit non, il nous a dit de ne prier Asr que dans tel endroit. Nous on attend donc d'arriver à l'endroit. D'autres ils ont dit oui, il nous l'a dit, eux ils ont interprété la parole du prophète sallam, eux ils sont penchés vers l'intention du prophète sallam. Tandis que le premier groupe, eux, les compagnons se sont penchés vers directement sa parole littéralement. Ils ont dit, il nous l'a dit pour qu'on puisse se précipiter, pour qu'on fasse vite. Et donc un groupe a prié, parce que la prière c'est à l'heure. Et l'autre groupe, ils ont dit, nous on attend, il nous a dit là-bas, on prie là-bas. Après quand ils sont revenus, le prophète sallam, il n'a blâmé personne. Sallallahu alayhi wa sallam. En voyage pendant le Ramadan, on est en plein dedans. Il y avait des compagnons qui ont jeûné, d'autres n'ont pas jeûné. Sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Il n'y a aucun groupe qui a critiqué l'autre. Donc s'il y a des avis, et fais attention aussi, c'est pas parce que tu as entendu 1, 2, 3 chers, on dit une chose que c'est ijma. Il faut faire attention. Même si c'est vrai, fais attention, ne propage pas facilement des choses comme ça, surtout sur des points où la fitna, comme on dit, des choses, c'est-à-dire donc la fitna va dépasser toute la communauté. Et cette fitna vient de ta part. Donc venir à la mosquée dire Salat al-Tarawih est une bid'a. Il y en a, ils ne prient pas, ils ne font pas Tarawih. Ils disent que c'est une innovation. Et ils viennent dans des mosquées faire des fitans. Ou bien tu viens à la mosquée, tu dis non, il ne faut pas prier beaucoup de rak'at pendant le Ramadan. Il faut juste faire 11 rak'at. Dis-toi, cet avis, tu es d'accord, ça t'accorde, alhamdulillah. Cet avis donc me convient, alhamdulillah. Mais il y a d'autres savants avec des textes à l'appui qui ont ramené d'autres à l'époque. Des compagnons qui ont prié donc la nuit, ils disent que tu fais maintenant, quand on dit la prière de la nuit, c'est 2. Il n'a pas sallallahu alayhi wa sallam, donc ils disent, parmi les grands savants, il n'a pas dit arrêtez-vous là. Même si sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans d'autres versions, ou bien il a fait sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Ou bien également, c'est au moment où on doit avoir plus de sérénité, mais triste. C'est vraiment triste pendant le Ramadan. En dehors du Ramadan, on a des fois plus de sérénité pendant le Ramadan. Vous allez le voir, dès que le Ramadan commence, on revient encore vers les guerres entre les musulmans, l'observation de la lune, du croissant, et pendant le Ramadan, les prières. Vous avez as-suhour, vous ne devez pas manger maintenant, il faut arrêter de manger 2 heures avant. Il y en a, ils ont fait cette fitna. Il faut prier 2 heures avant. Ils font qiyamul layl. Ils n'ont pas prié à l'heure. Parce que il y en a, même ceux qui ont prié après, juste après l'heure et avant shuruq, ceux-là même peuvent avoir plus de récompenses que ceux qui ont prié bien avant. Parce que eux, ils ont prié avant l'heure et ceux-ci, les autres ont prié juste après et l'heure n'est pas encore sortie. Toi, par contre, tu n'as pas prié avant. Parce que pour prier, il faut dukhul al-waqt. Il y en a qui te disent non, il faut prier, il y a des calendriers à 3 heures du matin. À 3 heures du matin. Et quand tu regardes Fajr par exemple, vers 6 heures moins, ils disent non, 6 heures moins, c'est pas bon, il faut 3 heures du matin. Et donc, ok, on fait le Isha à quelle heure? Ils disent non, le Isha doit être tard, vers minuit.
Et Shuruq va être vers 7 heures. Regarde, Fajr, 3 heures du matin, Shuruq 7 heures. Il y a combien d'heures? Ça n'existe pas, ça. 4 heures de temps après la prière de Subh. Le prophète, quand il priait Subh, il restait un petit peu à la mosquée. Quand il sort, ça ne dépasse pas maxi. Ça tourne autour de 1 heure, 1 heure et quart. Et là, ça fait 4 heures de temps. Tu dis non, tu pries pendant la nuit, bien avant Fajr. Toi, tu as prié Fajr. Et donc, il y a des gens pendant le Ramadan où on a besoin de la sérénité. Ils viennent dans des mosquées pour faire des fitan entre les musulmans. Il y en a, ils prient, ils ne sont même pas concentrés. Tellement, il y a beaucoup de fitan. Des fois, ils vont dans des mosquées, l'imam prie, eux, ils ne prient pas, ils restent derrière. Dès qu'ils disent assalamu alaikum, eux, ils se lèvent, ils prient. Mais c'est faire la fitna. Admettons, tu as raison. Mais ce que tu fais là est pire parce que ça va diviser encore plus. Pourquoi on a interdit de faire dans une mosquée? On vient, on a trouvé même l'imam, ils ont déjà fini. Ils disent le mieux, vous êtes un groupe. Vous ne devez pas venir comme ça prier en jama'a parce que ça peut faire une fitna. Même avant de le faire, ils disent va voir même l'imam ou les responsables, leur demandent est-ce qu'on peut faire jama'a pour éviter la fitna. Tellement l'islam, le prophète nous a appelés, nous a vraiment éduqués pour qu'on évite la fitna. Mais il y en a dès que le mois de Ramadan commence, dès que le mois de Ramadan rentre, où il faut at-tumanina, où il faut une sérénité. C'est pendant ce mois que tu vois des clans dans la communauté. Des gens qui viennent à la mosquée donc pour faire beaucoup de fitan, sans aucune sagesse. Venir voir des fois des gens manger et dire que non, le sourd que vous faites, sans preuve. Ou bien il a pris juste un avis. Il faut faire attention, même si je ne suis pas d'accord avec ton avis. Mais cela, avant de trancher, de donner des fatwas comme ça, essaye de voir l'autre preuve aussi. Essaye de voir tout. Et après ou bien tu dis, ah, moi, en tout cas c'est ce que j'ai, ou bien tu le gardes. Pourquoi certains savants disent, on l'a vu la dernière fois, même quand ils voient la lune, ils disent, et que les autres ne l'ont pas vu, les autres ont choisi donc de jeûner, fais attention toi pour éviter la fitna. En fait, il faut toujours donc faire attention par rapport donc à ces fitans pendant le mois de Ramadan. Et on finit, il dit le Cheikh Kathirun Minan Nas, donc beaucoup de gens qui ne prient pas avec l'imam jusqu'à la fin. Il y en a, on a posé la question à Cheikh Fawzan, Hafizullah, des gens qui disent non, on ne prie pas. Les gens qui prient dans des mosquées et qui font plus que 11 rak'ah, c'est des innovateurs. Il dit, ces gens, ils n'ont rien compris. Il dit, allez voir sur Internet, vous allez sur YouTube, vous allez voir ces fatwas. Ils disent, bon, eux ils disent que le prophète a prié 11. Il dit, mais eux ils ont pris seulement à la adat, d'où al kayfiyya. Ils ont pris le nombre, mais le prophète les 11 qu'il faisait, ce n'est pas les 11 aujourd'hui que beaucoup font. Sallam dans ses prières, une raka, il récitait des fois une sourate. Parmi les longues sourates, même dépassées. 2 unités de prière, il peut finir sallam, Fatiha, Baqara, Al-Imran, Nisa. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui te dit, moi je fais 11. Subhanallah. En moins de 20 minutes, il a fini. Une demi-heure, il a fini. Ou bien 3 quarts d'heure, il a fini. Et toute la nuit, il va aller dormir. Le Ramadan, ce n'est pas un mois donc pour. Il dit c'est des feignants qui veulent rendre les autres feignants. Et donc, il faut faire attention. Le Cheikh Uthaymin dit aussi, Kathirun min ikhwanina a'immatul masajid. Il dit beaucoup des imams, il dit, eux aussi, ils font une erreur. Il dit, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, yusri'una fi tarawih, fi ruku'i wa sujud, isra'an azima. Beaucoup d'imams aussi font des prières, mais très rapides. Il dit cela, la yanbaghi. Il dit, on ne doit pas le faire parce que le prophète n'a pas prié ainsi. Il y en a beaucoup qui font comme ça, dans beaucoup de mosquées.
le cheikh, il dit, malheureusement, ils vont jusqu'à délaisser des piliers qui sont min arkani salat, tel que tuma'nina. Il dit, voilà, salat bila tuma'nina. Il dit, sachant qu'il n'y a pas de prière s'il n'y a pas une sérénité, il prie Allah Akbar, ils finissent. Pourquoi? Parce qu'il dit, certains, ils veulent finir le Coran. Ce n'est pas une condition. Vaut mieux faire la prière et s'arrêter au tiers du Coran avec une méditation, avec un tadabbur, que de dire, il y en a, ils finissent le Coran rapidement, tu l'entends même l'imam réciter, il n'y a aucune concentration, il n'y a rien, tu sens aucun goût dans la prière. Il prie. Allah Alif Lam Mim il n'y a rien, on sent rien. Si pendant le mois de Ramadan, le cœur ne vit pas, pendant quel mois le cœur va vivre avec le Coran? Récite doucement et embellis la récitation, sans rentrer aussi dans des embellissements qui n'existent pas, parce que des fois ça nous arrive. Tu vois quelqu'un qui lit le Coran, il y a la chanson, mais il n'y a rien de tajwid dedans. Il massacre les règles de tajwid dans sa récitation, mais il a une belle voix. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire, Mashallah, l'imam, il récite bien. Alors qu'il a massacré le Coran. Ça aussi, c'est à éviter. Ça arrive même des fois l'adhan. Des fois, tu vois, mon frère, là, je m'attaque, mais je vais attaquer aussi. Des fois, tu le vois, il y a des adhan. C'est pas, Bilal n'a pas fait l'adhan comme ça, radiallahu anhu. Le prophète ne l'a pas enseigné. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mashallah. Allahu Akbar. C'est trop. C'est trop. Ou bien, Hayya ala salat. Il arrive là où c'est bon, il veut embellir encore. Et trop, c'est trop. C'est dans tout. C'est comme dans la récitation aussi, tu vois les imams. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. C'est trop. Il faut toujours al-wasatiyya dans tout. Donc dans l'arrestation, il ne faut pas que ça soit, même dans l'arrestation, donc il y a des façons, c'est vrai qu'il y a des récitations qui sont rapides, al-hadr, où tu récites, par exemple, il y a beaucoup de chiour, il y a un cheikh à la Mecque, comment il s'appelle encore, Muhaysini, lui souvent le Ramadan il récite comme ça, tu entends bien ce qu'il récite, il pleure même dans sa récitation, mais ça te donne une concentration. Donc il faut faire attention pendant ce mois, il dit donc c'est des choses, parmi les choses à éviter. Et après, il nous donne, il dit, il dit donc mon conseil à ces imams, an yattaqullaha ta'ala fi anfusihim wa fi man khalfahum min al-muslimin, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils craignent Allah aussi, sans oublier que derrière eux il y a des gens qui prient. Il dit, wa an yu'addu tarawihahum bi tuma'nina وأن يعلموا أنهم في صلاتهم بين يدي مولاهم يتقربون إليه بتلاوة كلامه وتكبيره وتعظيمه والثناء عليه ودعائه بما يحبون من خيري الدنيا والآخرة ومع على خير إذا زاد الوقت عليهم. Après là, il rentre dans d'autres explications. Et donc, qu'on fasse attention, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'on est devant Allah dans la prière. Et quand on est devant Allah dans la prière, donc il faut vraiment faire attention, ayyuhal ikhwa. Parce que, comme on dit toujours, peut-être ça va être notre dernière prière. La prière est difficile. Qu'Allah SWT nous facilite. Qu'on arrive à prier comme l'a enseigné alayhi salatu wassalam. Après maintenant il explique d'autres, Inch'Allah. On verra ça plus tard. Donc, concernant donc le jeûne, est obligatoire pour qui? Et qu'est-ce qui annule le jeûne? Et concernant, il y a beaucoup de questions. Sur le jeûne, tel que donc une femme qui est enceinte, là il y a beaucoup de paroles. On va rentrer dans ces, parce qu'il y a des avis, des fois il y en a qui veulent imposer aussi un avis. Et là, c'est là où je dis, il y a toujours ce problème de sagesse et de science. Des fois tu as pris un avis, mais il ne faut pas imposer ton avis aux gens. S'il y a d'autres avis
qui se basent toujours sur la sunna. S'il y a d'autres avis qui n'ont rien à voir avec la sunna, là, on les rejette. Mais il y a des gens, moi, dès qu'un cheikh dit un avis, c'est mon cheikh, c'est fini. Là, c'est at-ta'assub, c'est al-ghulou. Ça, c'est interdit. Allah l'a interdit. C'est avec al-ghulou, le shirk est venu avec al-ghulou, le pire des péchés. Les gens, donc, avec les pieux, ils ont fait le ghulou, ils ont exagéré. Allah l'interdit dans le kitab. La taghlu fi dinikum. N'exagérez pas. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des avis, tel qu'un exemple, une femme qui n'a pas pu jeûner. Pourquoi? Parce que, oui, pendant le mois du Ramadan, cette femme était enceinte et il y avait un risque. Elle n'a pas pu jeûner. Et donc, elle est restée comme ça jusqu'à la fin du Ramadan. Et avant que l'autre Ramadan arrive, elle devait récupérer, mais elle n'a pas pu. Et entre-temps encore, elle allaitait. Et après, donc, le Ramadan est revenu. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit jeûner? Ou bien elle doit donner à manger? Ou bien elle doit donc, c'est des questions. Il y a 2 jusqu'à 3 avis. Il faut faire attention. Et on va rentrer dans ces détails. Il y a avec des preuves parmi les compagnons de l'anneau. Il y en a qui disent, par exemple, il faut rattraper. D'autres disent non, on ne doit pas rattraper. On doit rattraper et également donner. D'autres disent non, on ne fait ni rattraper, on ne fait ni les deux, mais on donne seulement. C'est-à-dire qu'on compense avec la nourriture parce que c'est dur pour la personne. Donc on va rentrer dans ces détails. Inch'Allah ta'ala, le cheikh, il l'explique très bien. Rahmatullahi alayhi. Avec ce qui annule le jeûne, Inch'Allah. Qu'Allah SWT nous facilite et accepte nos adorations. Qu'Allah SWT nous laisse en vie jusqu'à pouvoir jeûner ce mois qui arrive, Inch'Allah ta'ala, dans un mois et peut-être 5 jours de plus ou 6. Et qu'Allah nous donne aussi l'occasion de jeûner d'autres ramadans avec foi, en espérant sa récompense et qu'il nous pardonne tous nos péchés. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.